Salut à tous et bienvenue dans l'analyse de la composition du 15 de France qui a été livrée il y a quelques minutes par Fabien Galtier et Raphaël Ibanez avec quelques minutes de retard. On va vite y revenir. On est ensemble pour une vingtaine de minutes sur notre chaîne Twitch, sur laquelle vous pouvez évidemment réagir. Moi, c'est Jérémy, journaliste à Midi Olympique. Je suis avec Nicolas, autre journaliste à Midi Olympique pour réagir. Salut Jérémy. Et bien sûr avec Tristan qui est là justement pour recueillir vos réactions sur le chat. Salut Tristan. Bonjour Jérémy et bonjour Nicolas. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à réagir, on va un petit peu interférer ensemble. Première chose, on va la livrer quand même, cette composition du 15 de France, livrée donc, je le disais, avec un quart d'heure de retard. Pourquoi ? Eh bien parce que le 15 de France est de nouveau touché de plein fouet, comme la saison dernière, par l'épidémie de Covid. 2 forfaits ce matin, Damien Penaud et Romain Taufifénoua. Allez, je vous la donne cette compo, c'est du classique pour le 15 de départ devant. Baye, Marchand et Antonio en première ligne, Woki et Villemc en deuxième ligne, Kroos, Jelonche, Aldrit en troisième ligne, la charnière toulousaine Dupont-Ntamak, au centre c'est Danti et Ficou, aux ailes Villiers et Moefana. Du coup, à l'arrière, Jaminet sur le banc, 5 avant et 3 quarts. C'est pas ce qui était prévu, on y reviendra, Nico. Devant, Movaca, Gros, Awas, Flamand, Cretin. Et derrière, Loukou, Ramos et Lebel. Nico, on démarre du coup par l'actualité chaude, très chaude. On l'avait presque oublié, mais le Covid est là. Il touche le 15 de France. 2 joueurs forfaits testés positifs ce mercredi matin. Damien Penaud et Romain Taufifénoua. Oui, on va d'abord parler de Damien Penaud qui était un titulaire alors que Romain Taufifénoua est un finisseur. Mais donc Damien Penaud, c'était le joueur frisson du 15 de France depuis le début de ce tournoi et c'était celui qui était monté en puissance, qui avait fait des super prestations, qui est celui qui peut amener un peu de folie dans cette ligne d'attaque tricolore. Donc effectivement, c'est une grosse perte pour l'équipe de France. Alors même si ça n'a généré presque aucun changement par rapport à l'équipe d'Écosse, puisque on attendait le retour de Gabin Villiers, donc qui a repris sa place, qui aurait été quand même le cas avec la présence de Damien Penaud. Ça, on aurait eu Villiers-Penaud. Et c'est donc Moefana qui rempile pour une seconde fois à l'aile, comme en Écosse. Mais donc, à part le retour de Villiers, il n'y a qu'un seul changement dans le 15 titulaire, malgré cette épidémie, ces nouveaux cas de Covid au sein du 15 de France. Donc, on pourrait presque dire qu'à l'heure actuelle, on s'en sort bien. Avec seulement un forfait sur le 15 de France. À l'heure actuelle, je dis bien parce que donc, Raphaël Ibanez et Fabien Galtier ont bien précisé que les prochaines heures allaient être décisives et qu'ils se grattaient déjà la tête. Mais, Nico, je vais rebondir sur ce que tu dis. On insiste quand même sur l'importance de l'absence de Damien Penaud. Damien Penaud, c'est un des hommes très forts quand même de ce 15 de France à l'heure actuelle. C'est le meilleur marqueur d'essai de l'ère Galtier. C'est un soliste, on allait dire un duelliste hors pair, et on l'a bien vu encore en Écosse ou même dans des moments où collectivement on était un petit peu fragilisé. Il a fait partie des 2-3 joueurs français qui ont été absolument exceptionnels, qui ont fait des différences de dingue, et on se dit quand même qu'à Cardiff il peut nous manquer sur ce côté très duelliste. Damien Penaud, c'est le genre de joueur qui fait s'arracher les cheveux de l'analyse vidéo adverse ou de l'entraîneur de la défense adverse, parce que effectivement on ne peut pas prévoir de plan anti-Penaud. Il est tellement imprévisible, il est capable de venir n'importe où, dans n'importe quelle zone du terrain, de relancer de n'importe où. Il a vraiment fait des exploits, il fait des exploits individuels, donc c'est impossible d'avoir une défense collective sur lui. Donc c'est cette personne-là qui amène le danger en plus, qui dépasse sa fonction. Et effectivement, ça va manquer au 15 de France dans un contexte chaud du Millennium. Je sais pas, Tristan, est-ce que l'absence de Penaud, ça fait un petit peu réagir sur notre chat ou... C'est la toute première question du chat et vous en avez un peu parlé, c'est est-ce qu'on peut craindre d'autres cas positifs au sein du 15 de France dans les prochains jours, et c'est surtout comment le staff pourrait y répondre s'il y a des absences. Alors, pour tout vous dire, on avait prévu de toute façon de l'aborder, cette question dans l'émission. Effectivement, c'est à craindre. Alors, aujourd'hui, Fabien Galtier, c'était à chaud tout à l'heure. Il est venu nous parler, nous donner sa compo, et ils ont dit on s'y était préparé et on continue de s'y préparer. C'est-à-dire que jusqu'au match vendredi soir à Cardiff, il peut y avoir des mauvaises nouvelles. Ce matin encore, ils n'étaient pas totalement sûrs, le staff du 15 de France, du protocole 6 Nations qui va être adopté aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que les joueurs vont être retestés ? Tout laisse à penser que oui, certainement. Ou est-ce qu'on va définitivement jouer avec cette compo-là ? Nico, je pense que ça va être retesté d'ici là. Et on connaît cette épidémie. L'avantage, j'allais dire, c'est qu'il y a eu des joueurs qui ont été testés positifs ces 2 derniers mois. On pense notamment aux Toulousains qui ont connu une vague fin décembre. Mais ceux-là, ils devraient être tranquilles. Il n'empêche, Nico,
et Ibanez et Galtier l'ont pas caché. Ça peut encore bouger. Ça peut encore bouger et surtout c'est rare chez eux, mais on a senti un petit flottement quand même ce matin. On a senti que quand même ça a été un coup sur la carafe comme on dit pour l'encadrement du 15 de France qui a essayé de parer au plus pressé, quoi. Ils ont rappelé Mathis Lebel qui atterrissait à Toulouse, il y en avait Falatea qui était sur la route de Clermont. Donc il y a un peu d'improvisation. Là ce matin, c'est pour ça qu'il y a eu un quart d'heure de retard pour l'annonce de l'équipe. C'est pas ce qu'ils préfèrent, généralement, Fabien Galtier et Raphaël Ibanez. Donc, on ne sait pas trop. Ils s'attendent à de nouveaux cas. On part avec 5 réservistes. Nous, quand on regarde la liste des 5 réservistes, on peut s'étonner. Il y a trois premières lignes, dont 2 piliers droits. 2 piliers droits, un talonneur, on se comprend. Alors, on va donner les noms. Hein. Les piliers droits, c'est Falatea et Bamba. Falatea, que tu l'as dit, était sur la route de Clermont. Il a fait demi-tour. Il y a un autre première ligne, c'est le talonneur Barlow. Et après, c'est Couillou et Astoy. On n'a pas de deuxième ou troisième ligne parmi les réservistes, par exemple. Il n'y a pas de deuxième ou troisième ligne. Il n'y a pas non plus quelqu'un capable de jouer par exemple 3 quarts centre. Astoy ne le fait pas. Ntamak peut décaler. Mais... Est-ce que ce serait pas Movaka qui pourrait décaler en troisième ligne? On sait qu'il s'est entraîné en numéro 8. Tristan, je sais pas si ça fait réagir, mais quand Aldrit était absent en début de semaine, parce que attention, la semaine a vraiment été mouvementée. On rappelle que Aldrit a été malade, il s'est pas entraîné en début de semaine. Hier, c'était Ficou qui était malade, qui s'entraînait pas. On sait que Dupont a arrêté son entraînement très tôt parce qu'il a pris un coup au biceps hier. Alors voilà, on va le dire à nos internautes. Dès hier soir, nous, on était très rassurés. On avait des infos qui nous venaient du staff du 15 de France, etc., nous disant aucune inquiétude, Dupont sera dans l'équipe. Mais on vit quand même, Tristan, une semaine assez agité. Ça doit peut-être faire réagir nos internautes. Là. Mais ce qui fait pas mal réagir, c'est surtout ce qui se passe sur les ailes du 15 de France. Notamment, est-ce que les profils des ailiers qui sont alignés sont différents de Damien Penaud, par exemple? Il y a Vincent qui dit 2 ailiers de plus dans le duel, plus dans le duel que dans l'évitement. Est-ce que ça change des choses dans la ligne arrière contre le Pays de Galles? Est-ce que ce manque d'ailiers d'évitement, ça peut changer quelque chose contre les Gallois? Je sais pas, parce qu'au Pays de Galles, quand même, bien sûr, l'évitement, ça va compter, mais on sait que quand on les a battus, par exemple, il y a 2 ans, on a d'abord fait une grosse partie dans l'affrontement. Il a fallu les affronter, et les Gallois, il faut d'abord les faire reculer avant d'essayer de les dépasser. Les Gallois, en plus, on attend toujours de savoir qui c'est qui vont aussi aligner aux ailes, parce que c'est une de leurs problématiques du moment. Et ils ont retardé aussi leur compo aujourd'hui. Et donc, ils retardent aussi leur compo. Donc, je pense que pour voir si les profils de Villiers et Moefana seront dans le match à Cardiff, il faut attendre la composition des Gallois qui ont commencé avec Louise Rizamit qui est un sprinter, un On n'est pas coureur, sûr qu'il démarre. mais voilà, qui ont débarré le tournoi avec lui et puis qui a été renvoyé chez lui pour faire jouer Kutzberg avec plus d'expérience et plus, on va dire que moi je trouve qu'il ressemble, même si j'ai lu le contraire, mais qu'il ressemble beaucoup à Gabin Villiers dans l'intensité qu'il met sur le terrain. Donc je suis pas sûr, il faut attendre la compo galloise. Et puis Moefana, attention, c'est pas qu'un joueur physique, hein. On a vu en Écosse, il sait aussi jouer dans les intervalles. Ouais, puis alors, de toute façon, on va clore le débat. Le profil de Penaud aujourd'hui, il est unique. Oui, voilà. Donc, on peut pas ressembler à Penaud. Par contre, pour aller. Si, il y en a peut-être un autre, ça serait Teddy Thomas, qui lui ressemblerait sur moins puissant, mais qui est capable de faire des différences sur l'évitement. Non, ce qui est sûr, Tristan, ce qu'on peut dire à tout le monde, c'est qu'aujourd'hui, le credo du 15 de France, c'est de mettre ses hommes forts. C'est-à-dire que, voilà, Moefana, ok, c'est un centre. Il dépanne à l'aile de temps en temps, mais aujourd'hui il a tellement de crédit auprès du staff. Comme Rookie par exemple, on a décalé en deuxième ligne parce qu'on veut tous les meilleurs joueurs sur le terrain, peu importe le poste. Aujourd'hui les certitudes sont sur le terrain. Moefana et Villiers, ce sont 2 certitudes. Par contre, là où tu peux avoir raison, enfin la question induisait ça, c'est qu'on est passé à un 5-3 sur le banc avec Mathis Lebel. C'est-à-dire qu'ils auraient pu mettre un autre garçon sur le banc, ils ont décidé de mettre un ailier. C'est bien qu'en l'absence de Penaud, peut-être on manque un tout petit peu de certitude et ils se disent on va quand même être spécialiste du poste sur le bord au cas où, en cas de pépin. Alors je sais pas si tu es connecté avec le chat ou pas, mais il y a beaucoup de questions justement sur cette place-là dans le banc. Ça parle de Vakatawa qui a un profil extrêmement polyvalent et il y a quelqu'un qui dit Aymeric Luc aussi. Est-ce qu'un de ces 2 joueurs aurait peut-être pu prendre la place de Lebel peut-être? Un des 2 en tout cas. Ouais. Oui, un des 2, mais alors après il faut pas être surpris du choix de Fabien Galtier qui suit sa logique. Le dernier ailier qui avait joué en dehors de Moefana, Villiers et Penaud, c'était Lebel. Il rappelle Lebel. C'est
totalement dans la logique de Fabien Galtier sur ces 2 années de mandat. Hein. Donc le Lebel, voilà, c'était le dernier à avoir été testé en dehors de ces 3 autres-là. C'était contre la Géorgie à Bordeaux. Et je pense qu'il le rappelle dans une forme pour lui de logique et de continuité. C'est tout. Après, c'est sûr qu'on peut s'interroger sur les profils qui auraient mérité d'être sur le banc et que peut-être Wakatawa, on sait, avait débuté sous l'ère Noves à l'aile du 15 de France avant de devenir centre avec Jacques Brunel. Donc il offrait plus de garanties, c'est certain, mais ils ont aussi, je pense, des profils comme Ficou qui peuvent changer de poste. Bien sûr. Et puis c'est la preuve aussi que Wakatawa, cadre inamovible du début de mandat, on sait qu'il a perdu du terrain dans la hiérarchie parce que des moins bons matchs avec le Racing. C'est la preuve qu'il n'a pas totalement rassuré là, depuis le début du rassemblement. Parce qu'il n'a toujours pas réintégré le groupe. À chaque fois, il est reparti en club. C'est bien qu'il n'a pas apporté toutes les garanties nécessaires au staff et à Fabien Galtier. Et aujourd'hui, il préfère prendre un joueur pur poste qui est Mathis Lebel, plutôt qu'un Wakatawa qui était pourtant une assurance touriste qui a encore un an de ça, qui ne l'est plus aujourd'hui. Pour avoir bien regardé les compos de Fabien Galtier depuis 2 ans et demi maintenant, on voit surtout que quand il veut rajouter quelque chose à son équipe, quand il veut tester des choses, il le fait sur les tournées d'été. Bon, bien sûr, c'était contraint en Australie, mais surtout en novembre, on l'a vu, où il a fait des tests, d'où Mathis Lebel a pu fêter sa première sélection. Et donc je pense que Wakatawa va devoir attendre, s'il peut y aller, les matchs au Japon en juillet pour retrouver sa place au sein du groupe et essayer de bouleverser la hiérarchie actuelle. Tristan, ça réagit encore un petit peu? Il y a une question sur qui pourrait remplacer Romain Tamac. Donc la réponse, évidemment, c'est Thomas Ramos. Il n'y a pas d'autre solution. Est-ce que pour vous, c'est encore une fois dans la logique de Galtier de pas, il y a pas Jalibert, donc Astoy et dans le groupe, hors groupe, mais fait partie des 26. Donc est-ce que Ramos c'est un choix logique? Il y a 2 logiques dans tout ça. D'une part, comme tu l'as dit, il n'y a pas Jalibert qui est le deuxième choix à l'ouverture. On le sait depuis le début. Il n'est pas là. Donc il faut le remplacer par quelqu'un. Aujourd'hui, c'est Thomas Ramos qui apporte le plus de garanties. Pourquoi aussi? Parce qu'il est là depuis le début de l'aventure. Alors certes, il a la polyvalence 10-15, mais il connaît quand même les systèmes de jeu depuis le début et je pense que ça offre une certaine assurance aux yeux de Fabien Galtier. Deuxième logique, c'est que là, on repasse en 5-3, mais le banc aurait dû être en 6-2, 6 avant et 2 3/4 si Romain Taofi-Fenois n'avait pas été forfait. D'ailleurs, on va en parler peut-être un petit peu après. Et dans la logique du 6-2, Thomas Ramos, c'est l'homme idéal. Pourquoi? Parce qu'il couvre 10 et 15. C'est-à-dire que si on a un problème avec Melvin Jaminet, c'est aussi Thomas Ramos qui rentre. Et j'allais dire que même en passant 5-3, 5 avant, 3 3/4, la logique est toujours la même. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un pur ouvreur et un pur arrière sur le banc. On a Thomas Ramos qui fait les deux. Donc on a un demi de mêlée et on a un ailier qui est Mathis Lebel. Et puis il y a quand même une gestion de groupe. On peut pas sortir Ramos là en lui disant que c'est un autre joueur qui va prendre sa place sur le banc pour faire un remplaçant en 10 parce que Thomas Ramos il était là dans le groupe, il est dans l'aventure, il vit pas forcément les moments les plus faciles puisqu'il est numéro 2 à l'arrière et numéro 3 à l'ouverture. Là, la configuration du moment avec Saint-Jalibert lui donne une place sur le banc, ce qui n'est pas toujours le cas. Et il ne rentre pas toujours puisqu'il n'était pas rentré lors du dernier match en Écosse, si je ne me trompe pas. Si, en Écosse, il est rentré, c'est contre l'Irlande qui rentre pas. En Écosse, il joue 5 minutes, je crois, donc, ou 8 minutes. Oui, mais donc il faut quand même ménager ce garçon et pas lui dire là, il va peut-être y avoir un souci à l'ouverture, même si tu es notre numéro 2 en 10 sur ce tournoi-là, on va te rester laisser à la maison pour mettre Astoy, qui est un spécialiste du poste. Je pense que c'est difficile de lui faire entendre ça, quoi. Tristan, ça régit un petit peu sur le forfait de Taofi-Fenois ou pas? Parce que ça modifie clairement le plan du banc de touche. Non, ça parle pas de ça pour l'instant, mais si vous voulez en parler, moi je veux bien parler. Allez-y. Et après, il y aura d'autres questions, notamment sur les Gallois, mais on y viendra. Parlons de l'équipe de France d'abord. Non, mais parce qu'on s'attarde beaucoup sur le 15 de départ, mais ça modifie énormément aussi la physionomie du groupe dans son ensemble. On sait depuis la dernière tournée de novembre que le staff et Fabien Galtier accordent une importance considérable à ce qu'ils appellent les finisseurs, c'est-à-dire l'équipe qui finit le match, donc ces fameux remplaçants. Et parmi les finisseurs, s'il y a un homme qui faisait jusque-là un tournoi extraordinaire, c'est Romain Taofi-Fenois qui à chaque fois a fait des entrées fracassantes et ça permettait de faire un 6-2 donc sur le banc parce qu'on avait ce garçon qui est Thibaut Flamand qui faisait 2e ou 3e ligne. Et c'était parfait. Et là, le forfait de Taofi-Fenois, ça vient bouleverser toute cette logique-là. Nico, en plus, je sais que tu y es attaché parce que tu trouves que ce garçon est remarquable dans ce profil de finisseur cher à Fabien Galtier.
Je pense que Romain Taufino, on parle souvent, les entraîneurs, ils disent ils ont toujours un nom qu'ils mettent en premier sur la feuille de match. Eh ben, on dit souvent que pour Fabien Galtier, bon, en dehors de Dupont, je pense on dit toujours qu'il met Villiers maintenant en premier. Je pense qu'il met en second Romain Taufino sur sa feuille de match. D'ailleurs, depuis, il est toujours dans le groupe sur les matchs importants. Donc, il n'a raté qu'un match, c'est le premier match de l'ère Galtier. Le premier match du tournoi Destination 2020. Et depuis, Romain Taufino, il est toujours là, que ça soit remplaçant ou titulaire. Très souvent remplaçant, mais, très souvent mais avec un rôle important. Et avec ce rôle important d'impact player, et il y prend un certain plaisir parce qu'on voit qu'il monte en puissance dans ce rôle-là, et il est toujours décisif depuis le début du tournoi quand il rentre. J'ai en tête l'essai de Baye contre l'Irlande qui permet de faire le break définitivement. C'est lui qui va mettre la jambe dans un ruck, qui va perturber les Irlandais qui perdent le ballon à 5 mètres de leur ligne. C'est lui aussi qui est décisif sur un essai en Écosse. Dès qu'il rentre sur sa première ou deuxième action de jeu, il est décisif et ça permet un essai en bout de ligne de l'équipe de France. Donc c'est un rôle qui lui plaît, qui lui va. Ça ajoute quand même un sacré poids au paquet d'avant français. Ça finit de démoraliser les adversaires en voyant rentrer ce monstre physique à la 50e ou 60e minute de jeu. Romain Taufino va beaucoup nous manquer au Pays de Galles. Mais il est clair que le deuxième ligne remplaçant, c'est Thibaut Flamand, qui n'est pas du tout dans le même profil. C'est plus un gaucher de la deuxième ligne, plus un profil sauteur-coureur. Ouais. Et la question, ils n'ont pas du tout le même rôle défensif. Il peut tenir 80 minutes physiquement au niveau international. Ça, c'est une grosse interrogation, effectivement. On n'aura pas, en tout cas, de profil pour remplacer Paul Williams. Ça, c'est impossible. Donc, soit il tient, soit on est obligé de faire rentrer Flamand à sa place, mais on ne sera pas du tout alors dans les mêmes. Flamand, c'est pas de gros pousseurs. Hein. C'est pas de gros pousseurs. Il faut espérer que les Gallois soient bien fatigués à ce moment-là. Je crois qu'il y a Tristan qui va intervenir. Le chat vous rejoint et prolonge même vos interrogations. Ça dit que ça manquera de puissance, de peps notamment sur le banc, et ça parle évidemment de Bamba aussi qui est remplacé par Mohamed Aouas. Ouais, mais alors justement, nous on s'est posé la question parce qu'on pensait que ça serait Bamba sur le banc, et on se dit, est-ce que le forfait de Romain Taufino a pas aussi fini de convaincre le staff de mettre Mohamed Aouas sur le banc? Pourquoi? Parce que Momo Aouas, c'est quelqu'un de beaucoup plus massif, qui prend plus de place, un petit peu comme Romain Taufino, même s'ils n'occupent pas le même poste. Et... Alors Bamba et Aouas, en termes de masse, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de différence, mais je pense que c'est quand même plus alors c'est plus musculaire peut-être Bamba, mais Mohamed Aouas, c'est un garçon qui prend énormément de place, notamment dans les zones de ruck, les choses comme ça. Je pense que surtout des grosses garanties en mêlée fermée. C'est peut-être des meilleures garanties à l'heure actuelle pour Mohamed Aouas en mêlée fermée. D'ailleurs, Fabien Galtier l'a reconnu, il a tout simplement dit qu'il était le meilleur. Mais Nico, on va révéler 2-3 petits secrets. Déjà, on savait qu'il avait été rappelé dans le groupe avant l'Écosse. Il y avait eu de fortes hésitations. Nous, jusqu'à 2-3 jours de l'annonce de la compo, on se disait c'est 50-50 entre Bamba et Aouas sur le banc. On sait qu'Aouas c'était le numéro 1 du début de l'ère Galtier. Et franchement, on savait qu'il était susceptible de passer devant Bamba. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur la hiérarchie et comment on inverse la hiérarchie en équipe de France et comment on peut revenir sur Wakat Aouas. Ça veut dire que Aouas c'était le numéro 1. À un moment, il a été devancé. Et là, il cherchait comment le faire revenir dans l'équipe qui tournait. C'est difficile de changer une équipe qui gagne et de dire à Bamba, ben non, on a gagné nos 3 premiers matchs, mais tu sors. Là, c'est l'occasion de réintégrer Aouas, qui était effectivement le numéro 1 et qui peut regagner des places comme ça. Hein. Mais D'ailleurs, voilà, ils l'ont pas fait trop rapidement parce que c'est dans leur état d'esprit de continuer sur l'équipe qui gagne et quand elle donne satisfaction. Mais donc là, c'est le tour d'Aouas. Il peut regagner du crédit aussi parce que Antonio, à l'instar de Jelonge, qui avait fait sûrement son moins bon match en équipe de France en Écosse, et de Jaminet, il fait partie des 3 hommes qui ont été un peu moins convaincants, Antonio, en Écosse. Et bon, c'est logique qu'il garde sa place, et sur ce qu'il montre depuis novembre, il y a une forme de logique, mais en tout cas, Mohamed Aouas, il peut regagner du crédit dans la hiérarchie. Hein. J'en profite juste pour dire à Pulcra qui demande à quelle heure est le match. C'est vendredi soir à 21h. À Cardiff. À Cardiff, évidemment. Tristan, peut-être d'autres réactions sur le chat? Ce que je vous disais tout à l'heure, ça demande beaucoup sur le chat. Qu'est-ce que valent ces Gallois qui sont 5e du tournoi pour l'instant? Qu'est-ce que ça vaut cette équipe? Est-ce que ça peut mettre en danger les Français? Non, mais c'est une inconnue aujourd'hui, les Gallois.
c'est une vraie inconnue. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, tout à l'heure, dans la conf de presse de Fabien Galtier, on l'a senti un petit peu embarrassé sur la question sur les Gallois. Il a vite parlé du passé. Et Raphaël Ibanez lui a dit le mot qui me revient à l'esprit, c'est respect. On les respecte énormément. Bien sûr, ce sont les tenants du titre. Bien sûr qu'on les respecte, mais il faut avouer que les Gallois, déjà, ils ont eu des lourdes absences ces dernières semaines. La plus marquante, Ali Wynne-Jones, légende de cette équipe, le capitaine, et qui manque énormément à mon sens. Ils n'ont pas la même profondeur que nous, il faut dire ce qui est, c'est normal, beaucoup moins de licenciés, etc. Il n'empêche, ça reste une équipe très forte des 10 dernières années. Et qui garde quand même quelques sacrés talents sur le terrain. Je pense à la charnière Thomas Williams et Dan Bigard. Ils ont commencé le tournoi un peu justement avec tous les absents. Je crois qu'ils ont eu un petit peu peur, quoi. Ils n'étaient pas sans certitude, donc ils se sont noyés un peu en Irlande face à une très très belle équipe d'Irlande. On a l'impression que ça les a beaucoup fragilisés sur leur base parce qu'ils étaient en manque de repères. Et puis après, ils se sont reconstruits un peu contre l'Écosse et ils ont fait un très bon match en Angleterre quand même. Et surtout, ils rentrent des joueurs expérimentés qui reviennent peu à peu dans le groupe. On passe à Josh Navidi, qui avait été un des bourreaux du 15 de France en quart de finale de la Coupe du Monde, on ne l'oublie pas. Avec cette interception qui est un poison autour des rucks et qui peut nous faire vraiment du mal, qui a rejoué la semaine dernière en club et qui va donc certainement jouer. On dit certainement, je te coupe, mais parce qu'on aurait bien aimé vous en dire plus sur l'équipe galloise, parce qu'on aurait dû la connaître à l'heure où on tourne cette émission. Et je vous le rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, eux aussi, les Gallois ont retardé l'annonce de la compo, même beaucoup plus que nous. Alors on se demande un petit peu ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des cas de Covid chez eux? Est-ce qu'ils sont en train de s'adapter au changement du 15 de France? On ne sait pas trop pour l'instant à quoi ça va ressembler côté gallois. Et après, il y a toujours cette filouterie des Gallois qui ont rappelé à Wynne-Jones qui devait être forfait pour tout le tournoi et qui est revenu la semaine dernière, soi-disant pour se soigner, pour continuer en tout cas sa progression et son retour à la compétition avec le staff physique du Pays de Galles. Mais ils ont annoncé que c'était simplement pour s'entraîner, qui serait trop juste pour jouer le tournoi, et puis finalement peut-être le dernier match, et on pourrait s'attendre aussi à ce qu'il soit sur la pelouse vendredi. C'est une grosse interrogation qui change beaucoup de choses, quoi. Non, là pour l'instant il n'y a pas de question, ça demande qui sera à l'ouverture, mais ça on ne le sait pas, on n'a pas encore la compo. Ouais, parce qu'il sera Dan Bigard, il n'y aura pas de... C'est ce qui est dit. Mais à part s'il a une jambe cassée. On ne sait jamais alors là, je peux vous dire... S'il est covidé, peut-être qu'il ne sera pas là. S'il est covidé, effectivement. Non, ce qu'on peut dire aussi, peut-être Tristan, alors le forfait de Penaud a réglé la question, mais il n'empêche, il y avait une interrogation en début de semaine, c'était sur, je parle du 15 de France, sur la titularisation du numéro 12, et c'était quoi qu'il arrive, c'était Jonathan Danty qui avait été préféré à Yoram Moefana au nom d'une forme là aussi de continuité. Danty, c'était le mec qui était titulaire contre les All Blacks, c'était lui qui avait démarré le tournoi des 6 nations. Aujourd'hui, Nico, on a l'impression que c'est lui qui a quand même une longueur d'avance sur la concurrence pour accompagner l'inamovible Gaël Fickou à ses côtés. Oui, Jonathan Danty, qui, malgré son âge, avait peu de sélection, avait complètement disparu de la sélection et est revenu grâce à la tournée d'été en Australie. Voilà, on ne savait pas trop. Toujours, on avait cette sensation qui a collé au crampon de Mathieu Bastaro pendant toute sa carrière. Ça veut dire que c'est un physique qui fait beaucoup de bien dans un système de jeu. Mais qui, au niveau international, il doit aussi permettre de se déplacer. On avait toujours cette interrogation. Jonathan Danty, il a donné des réponses en Australie où ça joue plutôt pas mal au rugby et bien sur des longues séquences. Il a aussi apporté des réponses lors de la tournée de novembre face à des équipes comme les Blacks où ça joue plutôt bien au rugby. Donc c'est normal qu'il continue. Même si pour le match en Écosse, j'ai trouvé qu'il avait un petit moment dedans, on voyait qu'il reprenait le rythme. Ouais, il avait besoin de retrouver du rythme international. Et donc je pense qu'il va être que meilleur ce vendredi. On rappelle quand même que Arthur Vincent, très apprécié du staff tricolore, est actuellement blessé et que la place pourrait se jouer aussi entre les deux. Autre constat, c'est la 3e ligne qui semble aujourd'hui figée. On avait démarré avec Dylan Cretin, titulaire, aux côtés de Anthony Gelonche et de Grégory Aldrit contre l'Italie. François Cross lui a été préféré ensuite contre l'Irlande. Cross qui a aligné 2 prestations XXL contre l'Irlande et contre l'Écosse. On a l'impression qu'il n'y a plus de débat aujourd'hui. C'est Cross, Gelonche, Aldrit. C'est la 3e ligne titulaire du 15 de France. Oui, et puis on sait que
Le tournoi de l'année dernière a servi à mettre Jelonche et Crétin en concurrence. Ils ont fait presque un match sur deux. Ouais. Crétin en Il y avait Olivon l'année dernière, rappelons. Il y avait Olivon, Rappelons-le. donc il y avait qu'une place pour les deux, un peu comme aujourd'hui. Mais donc Jelonche et Crétin avaient été un peu testés. Ils se sont relayés. C'est ce qu'ils n'avaient pas fait, si je me souviens bien. En novembre où Jelonche avait joué les 3 matchs dans des Jelonche rôles différents. avait joué les 3 matchs, c'était le seul troisième ligne qui avait joué Ouais, les 3 matchs mais- titulaires parce que je rappelle Grégory Aldrit avait démarré remplaçant contre l'Argentine. ça, c'est Et alors chaud. Aldrit aujourd'hui il est à un niveau Ouais. stratosphérique. Hein. Et donc, ces 3 hommes ont gagné leur place là, et je pense qu'ils misent sur la continuité. Mais parce que Fabien Galtier, il aime beaucoup la continuité quand même. Hein. On est sur un paquet d'avant qui ne change pas. On est sur un arrière parce que c'est bizarre qu'il n'y ait pas de questions sur Melvin Jaminet. Allez Tristan, à Vous toi la êtes parole. connecté avec le chat, messieurs. À toi la parole. Flingoust, encore une fois, qui est très actif sur le chat, comme beaucoup de monde. On est presque 200 pour l'indice de la compo. C'est énorme et merci à tous. Est-ce que le taux ouvert du Millennium et la pluie annoncée peut impacter la rencontre et fragiliser un peu plus un Jaminet peu en confiance? On avait déjà eu ce débat contre l'Écosse. Est-ce que le débat est relancé à nouveau ce vendredi? Il l'est, logiquement. Il faut rappeler une chose, c'est que si le toit est ouvert, c'est pas forcément une question de choix des Gallois, c'est imposé par les 6 nations par rapport au protocole Et le Covid gouvernement gallois. et au gouvernement gallois. C'est-à-dire que pour pouvoir jouer à domicile, le Pays de Galles s'est engagé à jouer tous ses matchs avec le toit ouvert. Alors la question, pour tout vous dire, elle a été posée tout à l'heure à Fabien Galtier et il a mis Jaminet face à ses responsabilités. Il a dit qu'il a été bousculé dans les airs contre l'Écosse, mais il a aussi été bousculé, il dit, dans la presse, je l'ai lu, et c'est bien logique. Il n'empêche, il n'a pas voulu dire que Jaminet était le seul fautif, et il a certainement raison là-dessus. Lui, il a insisté sur le fait que les duels en l'air se gagnaient aussi au sol. Et à travers ses réponses, on avait l'impression qu'il voulait nous dire que peut-être Jaminet n'avait pas été assez protégé et avait été par moments un petit peu isolé sur ses duels aériens. Il n'empêche, Tristan, pour rejoindre la question, il va être clairement visé par Dan Bigard et je peux vous assurer que s'il y a un petit peu de pluie sur Cardiff, il va être doublement visé. Alors oui, parce que en Écosse, on avait déjà eu peur, on avait déjà posé la question avant d'y aller. Les Français, je me souviens, en conférence de presse ou même après, entre deux portes, ils nous disaient on a beaucoup travaillé pour être autour de Melvin sous les ballons hauts. C'est un travail collectif, effectivement. Il faut l'aider. Et puis en face, il y avait Finn Russell. Et Finn Russell, quand même, c'est pas le joueur qui aime beaucoup taper dans le ballon. Donc il a été un peu préservé en Écosse, alors que Dan Bigard, lui, s'il faut mettre 30 chandelles dans le match, il le fera. Donc j'espère qu'ils ont encore bien travaillé ce fameux travail collectif autour de Melvin Jaminet. Il n'empêche, Galtier maintient sa confiance à Jaminet. C'est le buteur numéro 1 du 15 de France. C'est un garçon qu'on sait fort dans sa tête et aujourd'hui, c'est le 15 titulaire. Ils ont cette relation de confiance depuis son premier match en bleu et cette bévue où il n'était pas totalement responsable, mais du premier match en Australie qui nous coûte la victoire, souvenez-vous, à la 82e minute, je crois, sur un ballon perdu alors qu'il n'y a plus qu'à le taper en touche. Et Fabien Galtier avait parlé de cette anecdote et avait dit nous on va le remettre, Melvin, alors qu'il ne pensait pas du tout. Jaminet était le premier à se dire qu'il allait sortir de l'équipe et il a dit qu'il avait eu une discussion avec lui pour lui dire non, on va te remettre et tu vas apprendre et tu vas progresser comme ça en continuant à jouer numéro 15 pour l'équipe de France. Et depuis, je pense que la relation entre les deux hommes, il y a quelque chose qui se passe et donc il y a une confiance mutuelle et quand il y a un raté, il y a l'envie de se reprendre et donc ça plaît à Fabien Galtier. Il y a Nixie justement qui parle de ça. Est-ce que s'il balaye ses imprécisions et ses imperfections, déjà qu'il a un statut bien en place, ça peut définitivement clore le débat du poste d'arrière? Bah oui, mais déjà, j'ai l'impression que le débat aujourd'hui, il a lieu sans avoir lieu. Tant qu'on gagne et tant qu'on est en course pour le Grand Chelem, Fabien Galtier ne va pas changer son arrière et son buteur numéro 1. S'il doit y avoir accident, il fera partie peut-être des joueurs remis en question, dans le sens où c'est pas lui qui fait le meilleur tournoi à l'heure actuelle. Mais il n'empêche, on a trop souffert longtemps de ce 15 de France où on changeait les choses rapidement. Moi, ça me paraît assez logique finalement de maintenir la confiance à Melvin Jaminet, qui, je le rappelle, moi me paraît assez fort dans sa tête. Hein. Moi, j'étais à Édimbourg en Écosse, il rate sa réception, 2 minutes après, il va nous chercher un 50-22. Enfin, il s'enterre pas le mec, quoi. Il y retourne. Et bien sûr que s'il gomme ça, bien sûr qu'il y aura peut-être plus débat du tout. Il n'empêche, il y a un garçon qui brille sous les ballons hauts, c'est Brice Dulin depuis le début de sa carrière. Si Fabien Galtier voulait se rassurer là-dessus, il mettrait Brice Dulin titulaire d'entrée. C'est ce que j'allais dire, on va pas toucher au collectif du 15 de France, on va pas. Fabien Galtier, il veut qu'il les repère, il veut que l'équipe avance, qu'il y ait le projet de jeu qui soit assimilé par le 15 là, et donc il va pas bouger Melvin Jaminet de tout le tournoi, même si on prend une volée contre les Gallois, il sera au prochain match contre l'Angleterre. En revanche,
pour le poste d'arrière, moi je mets pas ma main à couper ce qui va se passer après, puisqu'on a vu le premier tournoi, Anthony Boutier 5 matchs, meilleur arrière du monde, les Anglais nous en faisaient des caisses sur sa longueur de jeu au pied. Et il est sorti depuis, il est numéro 3. Deuxième tournoi, Brice Dulin, Renaissance, Résurrection, on n'avait pas de mots pour qualifier son retour au premier plan. Petite boulette en fin de tournoi, et depuis il est numéro 2 dans la hiérarchie. Mais il fait les allers-retours, mais il est numéro 2. Et Thomas Ramos qui est toujours Je là. vous coupe justement, c'est de la question, vous êtes vraiment connectés avec le chat, messieurs. Trois quarts centre demande, pour vous, qui est le numéro 2, Ramos ou Dulin? Alors, moi je vais vous y répondre. Alors ça dépend de. Non, mais je vais répondre très clairement parce que j'avais fait l'interview de Fabien Galtier avant le tournoi Destination où on lui avait demandé qui est le numéro 1 au poste de 15. Il avait dit Melvin Jaminet. Qui est le numéro 2? Brice Dulin. C'est-à-dire que si Melvin Jaminet demain était forfait, je pense que c'est Brice Dulin qui démarrerait peut-être. Mais Thomas Ramos, à la grâce de sa polyvalence et de son rôle de buteur, c'est lui qui est préféré à Dulin dans le groupe. C'est-à-dire que tant que Melvin Jaminet est là, on met Thomas Ramos sur le bord parce que Thomas Ramos peut jouer 10, Thomas Ramos peut buter. Mais en tout cas, juste avant le tournoi, il nous avait dit que la hiérarchie au poste de 15, c'était Jaminet, Dulin, Ramos. Peut-être une dernière question parce qu'on arrive au bout de ce chat, ça fait plus d'une demi-heure qu'on est ensemble sur Twitch. C'est une dernière question et c'est la question habituelle de l'analyse de la compo. Il nous faut un prono, messieurs. C'est Vincent qui demande ça, il va falloir vous mouiller. C'est Vincent, on le connaît ce Vincent? On le connaît, ouais. Quel va être le score, messieurs, vendredi soir au coup de sifflet final au Principality Stadium? Ce serait un score d'aller boire une bière sur Sainte-Marie Street. Non, quoi qu'il arrive, non, mais l'équipe de France, on va faire un petit cocorico. On est quand même bien lancé. Même si on a senti un peu le staff un peu contraint là, de faire ces changements à la dernière minute, avant de prendre l'avion. Ils n'avaient pas l'air très contents, mais on fait quand même qu'un seul changement dans le 15 de départ. Donc on y va avec une équipe qui se connaît, qui a joué, qui a battu. C'est cette équipe-là qui a gagné les 3 premiers matchs quasiment. Donc on est quand même sûr de nous là. Si on n'est pas sûr de nous là, pour ce déplacement-là, on ne le sera jamais, quoi. Donc petite victoire de la France, 17-14. 17-14. Moi il me met la pression parce qu'il est habituellement dans ce siège et il se veut le roi des pronos. Mais moi aussi je dis une victoire de la France, je dis même un plus 10. Plus 10 pour la France. Et puis égoïstement, moi je serai envoyé spécial pour aller couvrir France-Angleterre la semaine d'après. J'aimerais bien quand même qu'on joue le grand chelem. Donc ouais, plus 10. Et moi, on me demande dans le chat, je vais donner 33-17 pour les Bleus, évidemment. Ouh là là, lui c'est champagne. C'est Tristan qui régale vendredi soir. Voilà, on arrive. Pour toi vendredi. On arrive au bout de cette analyse. Restez quand même branchés sur Rugbyrama, sur midolympique.fr. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans ces 48 prochaines heures avec ce Covid, je vous rappelle, qui a un petit peu frappé le 15 de France, les forfaits de Penaud et Taofi Fenoua. Il ne faudrait pas qu'il y ait des nouveaux cas, on espère que non. En tout cas, merci d'avoir suivi cette émission avec nous. Merci Tristan pour ta réactivité sur le chat. Bravo. Merci à vous, messieurs. Bravo. Et merci pour ta clairvoyance, Nico, dans ton analyse. Merci à toi, Jérémy. Merci au chat d'avoir été aussi nombreux. On a presque atteint les 200 un midi, ça fait plaisir. Et merci encore à Aurélien et Baptiste, on le répétera jamais assez, mais l'émission, c'est grâce à eux. Allez, merci à tous, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Au revoir, ciao.